Vassili Petrovitch était habitué à les monotonies. 7h réveil, 8h30 au départ de les bases. À 9h le premier trajet sur la route forestière vers le chantier. Chaque jour la même routine, 40 km dans un sens sur un asphalte défoncé, posé des années plus tôt par des prisonniers. Il n'en restait plus que des nids de poules profonds comme des cuillères. Le Kamaz tremblait sur les bosses. Le diesel gronde familier comme un vieux chien. Vassili Petrovitch avait passé 17 ans au volant de ce camion. Il connaissait chaque truc, chaque virage, chaque arbre le long de la route. La taille carélienne ne changeait pas qu'elle devenait seulement plus dente. Plus sombre et plus silencieuse. Kilomètre après kilomètre défilait le bac l'épicéa. Parfois la boule aux feuilles jaunes. Octobre touchait à ses fêtes et la neige ne tarderait plus à tomber. Au 37e kilomètre se dressait le cabane du cantonite condamné depuis 1963. Au 42e, un vieux panneau indique Medvegorsk 89 km de moitié rongé par les rouilles. Ce jour, tout était comme d'habitude. Le lourd camion avançait lentement. Le radio se taisait. Il se faut cure de l'effort que les ondes se perdaient dans les cimes des arbres. Au 35e kilomètre, il les vit. Une femme avec un enfant se tenait sur le bas-côté. Les femmes levaient les mains. L'enfant de 5 ou 6 se serrait contre les chutes de sa mère. Tous deux étaient légèrement vêtus de saison. Il faisait à peine 5 degrés et une bruine fine tombait. Vassili Petrovitch freina. Le camion s'arrête lentement avec les freins grinçants. Il se renverse contre le dossier, tendit les mains vers le poignet de la porte. Se tourne vers le bas-côté. Personne. Route vite asphalte mouille forêt des deux côtés. Aucune traite ni de tête ni de flaque ni même d'herbe écrasée. Seul les pins oscillés sous le vent et la pluie tambourinait sur la cabine. Vassili Petrovitch se gratta la nuque. Ça ne lui était jamais arrivé. Des hallucinations de fatigue pipaient aussi nettes. Il se souvenait clairement de l'olfact du foulard sur sa tête, du manteau gris. De chaussures issues et de l'enfant de frêle vieux. Il passait les premières reparties. Il restait 5 km avant le chantier. Peut-être qu'au retour il jetterait un coup d'île à cet endroit par curiosité. L'équipe des bûcherons travaillait d'arrache-pied. Le tronçonneuse et le tronc craqué s'écrasaient avec un bruit sourd. Le manipulateur déplaçait le long tronc de pain 2 par 2. Le contremaître de Sergueï fit simplement un signe de tête. Vassili Petrovitch désigna les piles de grumes prêtes. Tout est en ordre. Vassili Petrovitch charge. Le chargement prit une demi-heure. Le camion s'affaissait sous le poids. Les ressorts gémirent. Vassili Petrovitch vérifiait l'arrimage et s'assura que les grumes étaient bien calées. Le trajet du retour de charge était toujours plus difficile. Le camion obéissait moins au volt de freinait contre cure. Au 35e kilomètre, il ralentit de nouveau. Le femme et l'enfant se tenaient au même endroit. Même posture, même geste de main. Mais cette fois, Vassili Petrovitch distingua leur visage. Celui de la femme était fatiguant, épuisé. Les lèvres pâles, les yeux grands ouverts. L'enfant le regardait droit dans les yeux. Un regard sérieux adulte enfantin. Vassili Petrovitch arrêta le camion juste en face de coupa le moteur. Le silence devint plus lourd. Il ouvrit les portes et se pencha dehors. « Vous avez vu comme ça ?» La femme ne répondit pas. Sa main était toujours levée. Elle regardait comme si elle ne le voyait pas. L'enfant se taisait immobile. « Vous m'entendez ?»« Non. » Vassili Petrovitch sauta sur la route. « Vous devez avoir froid. Montez dans les cabines. » Il fit 3 pas vers le bas-côté avec les femmes avec l'enfant disparurent. Vassili Petrovitch s'arrêta au milieu de la route. Son cœur battait vite et ses mains tremblaient. Il s'approcha de l'endroit où il se tenait et examina l'herbe et l'asphalte. Aucune trace. Il retourna dans les cabines et démarra. Ses mains tremblaient encore. Il faudrait aller voir un médecin. Il se souvenait de chaque détail et des boutons du manteau de les femmes. Les lacets des chaussures de l'enfant et les gouttes de pluie sur leur visage. Et comme qu'ils avaient disparu en un instant, jusque les basses fils roulaient silence et déchargé fit son rapport au contremaître. Il n'avait pas envie de rentrer. Ce femme lui demanderait ce qui s'était passé, que lui répondre, qui avait vu des fantômes sur les routes. Il entrait dans les baraques où travaillait Féodor le mécanicien. Celui-ci bricolait le moteur d'un vieux zitujur, faisant claquer ses outils. En voyant Vassili Petrovitch, il s'essuya les mains avec un chiffon. Qu'est-ce que tu te gueules au coin comme cette vasse? Les bagnoles merde? Non, les bagnoles va bien. Vassili Petrovitch s'assit sur un tabouret. Féodor, tu travailles ici depuis longtemps? Se faire bail. Et alors? Au 35e kilomètre, il y avait quelque chose à votre nom? Un village truc comme ça. Féodor posait ses clés réfléchis. 35e nom, rien de connaissance. Que de l'effort démarrer. Et tu demandes ça pourquoi? Comme c'est par curiosité. Féodor le regardait attentivement. T'as vu quelque chose là? Sa voix devint plus grave. Une femme avec un enfant. Vassili Petrovitch sursauta. Comment tu le sais? Zéro saucité et mon promute, répondit Féodor en allumant une cigarette et tire une longue bouffée. Tous nos chauffeurs, tout à les voix. Ils font de l'autostop sur le bas-côté que tu t'arrêtes et ils disparaissent. Et c'est ce que veut? Qui suit bordel? Les vieux racontent quand on de guerre. Un camion avec des évacués est tombé dans le marais par ici. Tous ont coulé. Depuis tu rôdes sur les routes. Vassili Petrovitch se digère en information. T'es pas le premier et demande continue Féodor. Et t'es pas le dernier. Mais tu sais ce qui est bizarre? Tout le monde ne le voit pas. Certains roulent des années sans rien remarquer et d'autres même dès les premières fois. Et après? Après ça dépend. Féodor écrasait ses cigarettes sur le bord de l'étable. Certains chabites ils finissent par plus y faire attention.
D'autres commencent à les voir plus sous épais que sur la route. Vassili Petrovitch se levait du tabouret. Les conversations devenaient désagréables. C'est que des conneries Féodor et bien sûr que des conneries approuvait le mécanicien. Sauf que demain tu repartirais sur cette route et après-demain aussi. Le lendemain, Vassili Petrovitch se réveillait avec les têtes lourdes. Toute la nuit, il avait fait d'étranges rêves et des silhouettes sur le bas-côté. Sa femme remarque qu'il y avait mauvaise mine de lui proposer de rester à la maison. Mais il fit non de la tête. Il y a du boulot, il y a du boulot. Il partit comme d'habitude le matin. Le toit était clair sans pluie. Le soleil perçait travers les nuages éclairant des feuilles jaunes des bouleaux. Son âme se calma. Peut-être que ceux qui avaient vu les veilles ne se reproduiraient pas. Le 35e kilomètre approchait. Vassili Petrovitch se tendit malgré lui scrutait le bas-côté. Route vide. Personne. Il passait et soupirait de soulagement. Des bêtises tous. Sur le chantier, le travail battait son plein. Le temps était clément, c'était doux. Les glaves avaient même enlevé leur veste. Le contremaître Sergueï s'approchait de Vassili Petrovitch alors qu'il vérifiait l'arrimage. Vassili Petrovitch, tu te souviens de Tolik Makarov? Un chauffeur qui roulait au gaz. Je m'en souviens. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a démissionné le mois dernier. Il a dit qu'il ne roulerait plus sur cette route. Pourquoi? Sergueï haussa les épaules. Il avait une drôle de tête. Comme s'il avait peur de quelque chose. Vassili Petrovitch hochait la tête et ne répondit rien. Le trajet du retour commençait comme d'habitude. Le camion avançait lourdement que chargement pesait sur les ressorts. 20 km 36e, 35e. Ils étaient au même endroit que les femmes et l'enfant. Même posture et même geste. Mais cette fois, Vassili Petrovitch remarqua de nouveaux détails. Leurs vêtements n'étaient pas simplement vieux qu'ils étaient d'une autre époque. Le manteau de la femme était de coupe militaire avec de gros boutons et les chaussures de l'enfant. La serre comme celle qu'on portait dans les années 40. Vassili Petrovitch s'arrêtait, peut-il passer sans regard des yeux fixés droit devant lui. Mais dans le rétroviseur, il vit une femme tourner la tête et le suivre du regard. Et ce regard était triste et reprocheur. L'enfant s'il regardait s'éloigner. Ses mains sur le volant devinrent un mois de sueur. Une semaine passait. Chaque jour, Vassili Petrovitch empruntait les mêmes routes et chaque jour. Il les voyait au 35e kilomètre, toujours au même endroit, toujours dans les mêmes postures. La femme faisait de l'autostop, l'enfant se tenait de côté. Il ne bougeait pas avec d'expressions changeantes. Ne se tournait pas vers les voitures qui passaient. Seulement quand il dépassait, il le suivait des yeux. Vassili Petrovitch cessa de s'arrêter, comprenant que c'était inutile. Qu'il disparaissait de toute façon. Il passait simplement essayant de ne pas les regarder. Mais il sentait leurs yeux sur lui. Son sommeil devint mauvais. Chaque nuit, il rêvait de la même chose. Il s'arrêtait, sortait de la cabine et s'approchait d'eux. La femme ouvrait les bouches, voulait dire quelque chose, mais aucun son ne sortait. Seules ses lèvres bougeaient. L'enfant tendait les mains vers lui. Vassili Petrovitch se réveillait en sursaut. Sa femme disait qu'il parlait que Dorn parmonnait quelque chose sur les routes et les passages. Lui proposait d'aller voir un médecin, mais il écartait l'idée. Vendredi, il décidait de parler au vieux bûcheron. À la pause déjeuner, il s'approcha de les baraques où siégeaient les vétérans. Le vieux Arkhip et l'oncle Pacha, tous deux travaillaient dans le forêt depuis la nuit et te savaient tout. Arkhip Semyonovi, vous n'avez jamais entendu parler de bizarreries sur notre route? Le vieil homme levait les yeux de sa tasse de thé. Quelle bizarrerie? Eh bien, les gens y voient des jeunes enfants sur le bas-côté. Arkhip et Pacha échangèrent un regard. Tu parles des noyés, dit l'oncle Pacha. Tu les as vus là. En 42, un camion avec des évacués passait par ici. On évacuait les champs du Leningrad, assiégés des malades et des blessés, des enfants. Le chauffeur, paraît-il, s'est endormi au vol, était fini dans le marais. Tous ont coulé. 12 personnes. Arkhip hocha la tête. J'étais gamin à l'époque, mais je me souviens. Mon père faisait partie de l'équipe, il essayait de les sauver. Il racontait qu'on n'a jamais pu remonter le camion. Il s'était enfoncé trop profondément qu'il ne peut retrouver tout le monde. Et les femmes avec l'enfant qu'ils étaient comme se confirme l'oncle Pacha. Une mère et son fils broutent de Leningrad vers des parents d'Arkhangelsk. Justement ceux qu'on n'a jamais retrouvés. Et qu'ils apparaissent souvent, peu souvent. Arkhip finit son tête poser ses tasses. Seulement certains chauffeurs les vôtres comme s'ils faisaient de l'autostop vous. Pourquoi les emmènent? Ils croient probablement qu'ils sont encore en vie. Et pourquoi ils font ça? Nous, comment le savoir? Haussez les épaules l'oncle Pacha. Peut-être qu'ils veulent toujours arriver d'Arkhangelsk. Les vieux se turent. Vassili Petrovitch restait assimilant ce qu'il venait d'entendre. Dans sa tête se dessinait une image, le camion militaire, les gens pressés de rejoindre le chauffeur épuisé n'ayant dormi depuis déjà une seconde d'inattention. Et tous dans le marais. Samedi matin, Vassili Petrovitch partit plus tôt que d'habitude. Les routes étaient désertes, peu de monde roulait le samedi. Le toit était maussade, une bruine fine tombait. Le fort était humide et froide. 35e kilomètre. Ils étaient libres comme toujours. Le fait, les mains levées que l'enfant à côté. Vassili Petrovitch freinait doucement, arrêtait le camion d'une dizaine de mètres d'eux. Sans quitter les fantômes des yeux.
il coupe le moteur. Le silence enveloppait les cabines. Seule de pluie tambourinait sur le toit et de murmurer dans les cimes. Vassili Petrovi inspirait profondément et ouvrit la porte. « Montez !» cria-t-il sans sortir de la cabine. « Je vous amène. » Les femmes ne bougeaient pas. L'enfant se tenait près d'elle. Ses grands yeux regardaient Vassili Petrovi avec une sorte de mélancolie. « Vous m'entendez ?» Montez dans le camion ? Rien. Ils restaient comme des statues. Vassili Petrovi sauta sur les routes. Le pluie lui fouette aussitôt le visage de ses aiguilles glacées. Il s'approcha de quelques pas. « Où est-ce que vous allez ?» La femme tournait son visage vers lui. Ses lèvres bougeaient comme dans un rêve. Du coin sont sortis. « Je ne vous entends pas. » Vassili Petrovi fit un pas de plus. Répétez. L'enfant tendit les mains vers lui. Des petites mains d'enfant, les doigts écartés. Vassili Petrovi sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque. Quelque chose n'allait pas. Il s'approcha encore et vit de l'eau. De sous leurs vêtements coulait lentement de l'eau. Son bœuf marécageux avec une odeur de vase et de pourriture. Leur visage était pâle avec une teinte bleutée. Les cheveux de la femme collaient son crâne et des gouttes coulaient le long des mèches. « Mon Dieu !» murmurait Vassili Petrovi. Et la femme fit un pas vers lui. Ses bottes clapotaient laissant des traces mouillées sur l'asphalte. De l'eau suinte était manche de son manteau. « Emmenez-nous !» Sa voix était faible gargouillante comme si avec les bruits un liquide s'échappait de sa bouche. « Il faut aller Archangelsk. Vassili Petrovi reculait vers le camion. Son cœur battait si fort qu'il couvrait tous les autres sons. Ses mains tremblaient, ses jambes devenaient cotonneuses. « Vous êtes mort !» criait Vassili Petrovi. « Vous êtes mort pendant la guerre !» La femme s'arrêta. Son visage se déformait de douleur. « Non !» murmura-t-elle. « Nous voulons rentrer chez nous. » « Je suis fatigué » ajouta l'enfant. « J'ai tellement envie d'aller chez mamie. » Vassili Petrovi atteignit le camion et tira sur la porte. Ses mains tremblaient si fort qu'il avait du mal à insérer des clés de contact. Derrière lui, il entendait des pecs clapoter et des voix gargouillantes. Nialk s'attendait. Enfin qu'il démarre le moteur. Le camion s'élança dans un crissement de pneus. Dans le rétroviseur, il vit rester au milieu de la route. La femme et l'enfant soutenaient l'œil puis regardaient s'éloigner. L'eau coulait de plus en plus abondamment de leurs vêtements de forme des flaques sur l'asphalte. Il arrivait les bases d'une traite. Ses mains tremblaient encore quand il coupa le moteur. Une seule pensée lui martelait l'esprit qu'ils sont réels. Plus une hallucination, pas des fantômes. De vrais morts qui ne savent pas qu'ils sont morts depuis des décennies. L'un des filles ne se rendit pire travail que prétexte une maladie. Cette femme lui prit la température plus forcée de boire du thé de framboise. Il restait allongé au solide se demandant quoi faire comment continuer d'emprunter cette route. Mais le travail est le travail. Marre des filiales que même. Au 35e kilomètre personne. Et mercredi non plus. Et jeudi. Pendant une semaine la route fut déserte et Vassili Petrovi faillit croire que tout était fini. Mais de lundi suivant qu'ils réapparurent. Cette fois non seulement au 35e kilomètre mais aussi au 34e. Et au 36e de plus en plus. Des familles entières, des autres et des fêtes, des enfants tous trempés. Tous avec les mêmes expressions perdues. Tous faisaient de l'autostop, tous voulaient aller à Archangelsk. Un mois plus tard, les routes avaient complètement changé. Maintenant, tous morts apparaissaient chaque kilomètre du 30e au 40e. De groupes entiers de jetons vêtements d'époque. Adultes, enfants, vieillards et jeunes. Tous nus et tous avec ce regard égaré. Vassili Petrovi a pris de paix et regardait. Il roule les yeux fixés droit devant lui. Ses rangs de vol si fort que ses jointures blanchissaient, mais il sentait qu'il le voyait. Qu'il le suivait des yeux, qu'il tournait la tête, qu'il le regardait s'éloigner, qu'il tendait les mains vers le camion. Il dormait mal se réveillant de sueur au milieu de la nuit. Il rêvait que le camion s'arrêtait et qu'ils montaient tous à l'intérieur. S'asseyaient de côté sur ses genoux, de grimper dans le baie de se taisaient. Et seule l'eau dégoûtait de leurs vêtements. Ils commençaient à chercher d'autres routes et essayaient de passer par de vieux chemins forestiers. Mais ils étaient en si mauvais état que le camion chargé ne pouvait tout simplement pas passer. Il ne restait qu'une seule route, celle la même avec ses morts. Dans des qu'il commence à chuchoter. Le mécanicien Féodor disait que Vassili Petrovi se comportait bizarrement, qu'il roulait trop vite, qu'il ne s'arrêtait même plus pour les pauses. Le contremaître Sergueï lui demandait si tout allait bien. Mais Vassili Petrovi se contentait de hocher la tête de se taire. Puis un jour quelque chose de nouveau se produisit. Vassili Petrovi transportait sa dernière charge. Le soir tombait déjà. Au 32e kilomètre, il aperçut un bus. Un vieux il était garé sur le bas-côté de cap ouvert. De la vapeur s'échappait du moteur. Autour des choses à faire, le chauffeur a quelques passages. Vassili Petrovi s'arrêta. Des gens dans le besoin. Il faut aider. Qu'est-ce qui s'est passé demanda-t-il au sortant de les cabines. Le radiateur fut, répondit le chauffeur. Un hommage au veste militaire. On arrivera à Archangelsk. Vassili Petrovi s'immobilise, observant les gens plus attentivement. Tous étaient vêtus d'anciennes. Les femmes pro des années 40, les hommes en tunique et police militaire. Les enfants culottes courtes et menteuses boutons. L'Archangelsk, répéta-t-il. Où le ton vient de Leningrad. Évacuation, vous voyez. Le cure de Vassili Petrovi s'emballe. Il examina les gens plus attentivement. Leurs visages étaient pâles, leurs vêtements humides.
J'ai une légère odeur d'eau marécageuse émanée d'eux. Quelle année? Demanda doucement Vassili Petrovitch. Le chauffeur le regarde avec surprise. Les deuxièmes années de guerre, bien sûr. Et alors, Vassili Petrovitch reculait vers son camion. C'étaient tous ceux qui s'étaient noyés dans le marais 47 ans plus tôt. Le bus qui n'était jamais arrivé d'Arkhangelsk. Camarades, aidez-nous, s'écria une jeune femme. Nos enfants gèlent. Il voyait les enfants, trop petits de 5 à 7 ans assis dans le bus, regardant avec de grands yeux. C'est même eux qui voyaient chaque jour sur les routes. On ne peut pas rester planté, il ajoutait le chauffeur. La guerre fait rage, les Allemands avancent, il faut évacuer les gens. Vassili Petrovitch comprenait. Il ne savait pas qu'il était mort. Pour eux que le temps s'était arrêté au moment où le bus avait quitté la route. Ils croyaient encore transporter des évacués, que la guerre continuait. Qu'on les attendait à Arkhangelsk. Écoute, commença-t-il prudemment. La guerre est finie depuis longtemps de 45. On a gagné. Le chauffeur fronçait les sourcils. De quoi vous parlez? Quel 45? On est en octobre 42. Notre en est au 1900. Les gens échangèrent des regards. Quelqu'un rit nerveusement. Mon vieux, t'es devenu fou quoi? Dit un jeune homme en police. Quel 89? Vous êtes tous morts, dit Vassili Petrovitch. 42 de votre bus est tombé dans le marais et vous vous êtes tous noyés. Silence. Seul le vent murmurait dans les cimes. Les gens le regardaient avec incompréhension puis commencèrent à se regarder entre eux. Qu'est-ce que tu racontes? Murmure une femme. Des conneries, répondit le chauffeur. Mais Vassili Petrovitch voyait le doute s'installer dans leurs yeux. Il commençait à se souvenir de la façon dont le bus avait dérapé dans le virage. Comme il avait quitté des routes pour le marais, comme l'eau froide avait envahi l'habitacle. Nous tous sommes vivants, dit le jeune homme au pelif incertain. On va chez nos proches. Vos proches sont morts depuis longtemps, dit doucement Vassili Petrovitch. 47 ans passés. Les femmes avec les enfants se mirent pleurer. Ce bruit. Seules les larmes coulaient sur ses joues. Les enfants d'Apopte se serraient contre elle. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda-t-elle. Où est-ce qu'on va maintenant? Vassili Petrovitch ne savait que répondre. Comment expliquer à des morts qu'ils n'avaient nulle part où aller? Que leur voyage s'était terminé un demi-siècle plus tôt? Je ne sais plus, t'envoie-t-il honnêtement. Le chauffeur s'assit lentement par terre sur l'asphalte mouillé et se prit les têtes dans les mains. Donc on ne les a pas emmenés, murmura-t-il. On ne peut emmener des enfants chez leurs proches. Ce n'est peu de votre faute, dit Vassili Petrovitch. C'est guerre, tout arrive. Un infeux des gens commencèrent à s'asseoir. La compréhension de ce qui se passait leur parvenait lentement. Ils se souvenaient des dernières secondes, au glacier crie les ténèbres. L'enfer, celui le même que Vassili Petrovitch avait vu, le premier s'approcha de lui. On que fait ce qu'on devrait peut m'amener alors? Sa gorge se serra. Vassili Petrovitch s'accroupit devant le petit. Peut-être que ce n'est pas Arkhangelsk. Alors, je ne sais plus petit, je ne sais pas. L'enfant hocha la tête. Sérieusement, comme un adulte? D'accord, dit-il. On attendrait. Les gens commencèrent à se dissoudre. Lentement, comme un brouillard matinal. D'abord, ils devinrent transparents, puis ils disparurent complètement. Le bus aussi se fondit comme s'il n'avait jamais existé. Vassili Petrovitch resta seul sur la route déserte. Le lendemain, est-il parti travailler comme d'habitude. 30e kilomètre, 31e, 32e. Les routes étaient vides. Personne sur les bas-côtes, aucune silhouette qu'un fantôme. Au 35e kilomètre, il s'arrêtait sorti de la cabine. Resta quelques minutes d'un peu silence. Son âme était apaisée. Pour les premières fois depuis 2 mois. Le soir, il racontait à sa femme que tout allait mieux au travail. Elle se réjouit, dit qu'il avait meilleure mine. Rajeuni. Une semaine plus tard, Féodor, le mécanicien, demanda à Vassili Petrovitch qu'est-ce qui t'est arrivé? Complètement changé. Dans quel sens? Gueule, t'as l'air calme. Avant t'étais nerveux, tandis que maintenant, c'est comme si on t'avait enlevé un poids des épaules. Vassili Petrovitch sourit. C'est ce Féodor, t'ont bien enlevé un poids. Amir, n'oubliez pas de vous abonner à Monsieur Mystic Horror Story pour être les premiers informés des nouvelles histoires.